1, 2, 3. Subscribe Serangga Rainbow. Yeah. And in Indonesia? Jangan lupa subscribe Serangga Rainbow. Thank you. Joyeux Noël les amis! L'aventure Joyeux Noël! On n'a pas la neige mais on a la... Allons! Va pas sous la pluie! Alléluia! Ça va? C'est bon selfie! Reste sous la pluie. On attend un crabe. Il pleut des tonnes. C'est la rivière là. Derrière. Welcome Surabaya. On est allé visiter une cascade, c'est super. Ne passons pas à côté des choses simples. Knekierta. Merry Christmas. Arrivé à l'hôtel les amis. Oh là là. C'est quoi tes chaussettes? Bon jus de ville. Oh là là. La route, au moins 20 cm d'eau, franchement, à un moment j'ai balisé quand même. Ouais. Une arrivée de fou à Surabaya, notre première vraie pluie tropicale intense. C'était du lourd, du sale, du lourd. Du sale. Du sale, Du lourd. lourd, Sale. du sale et du sale. 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 Du lourd. Wow, ouais. Incroyable, vous avez vu les images et en partant, il y avait carrément une rivière sous le pont qui longe la gare. Moi, j'ai un peu balisé, hein. Il y avait bien 20 cm d'eau. Le taxi s'est engouffré, franchement. Merci monsieur, il nous a ramené sain et sauf à l'hôtel. Ça a l'air de se calmer, donc je pense que Papa Noël pourra peut-être franchir tous ces dangers. Mais on n'est pas sûr. En tout cas, incroyable arrivée à Surabaya pour ce réveillon de Noël. On vous souhaite à tous un bon réveillon. Enjoy! Il y a du monde. Il y a Papa Noël. Papa Noël indonésien. Ouais, après l'égyptienne. Voilà. C'est là qu'on fait. Waouh. Ah, touchez pas pour l'instant. Va toucher. Ouais, il y a une bûche, Angela. On peut la manger? Il y a des sushis, Manouche. Mais maman, est-ce qu'on peut manger la bûche? Après. Il y a plein de fruits. Ça, c'est que les desserts. Ça, c'est les desserts. Waouh, regardez là. Il y a des petits gâteaux de Noël. Des petits gâteaux. Des petits sablés. Ouais, ça, c'est les apéritifs. Joyeux Noël! T'as un câlin, Papa Noël? Oui! Terima kasih!
Noël que t'aimes là, te vient en Indonésie. C'est la frénésie. Stéphane et Cher diraient, je pouvais déjeuner en paix. Je peux pas. Alors qu'on n'est qu'une vingtaine. Tomorrow. Oui, Angela, tu es de partout en ce moment. Avec la tempête, c'est plus facile de te donner de l'argent. Profite bien de ton voyage et achète-toi de beaux cadeaux. Mais n'oublie pas, l'amour de ta famille est le plus beau des trésors. Oh, oh, Mais oh. papa, c'est pas Noël, pourquoi Papa Noël. c'est ça? Si, je venais de Et parce qu'il y avait la tempête, je pense qu'il ne pouvait pas prendre trop de trucs dans son traîneau, sinon il aurait un accident. Alors il a pris des enveloppes de sous, comme ça il a pas eu d'accident et toi tu peux te prendre des beaux cadeaux. Et voilà, on se réveille à Surabaya après ce Noël de fou. Et en plus, ils nous ont donné beaucoup d'argent et pas de cadeaux. Ah ouais, vous êtes gâtés. C'est nous qui va acheter les cadeaux. Cet hôtel nous attendait. Ce petit repas de Noël, ils étaient trop contents de voir des petits blancs pour fêter Noël avec eux. On a même fait un don pour des orphelins. Donc à chaque fois, pour un repas acheté, ça offrait un repas à un petit orphelin. Ils nous ont fait une chanson, Trop mignon. c'est vraiment émouvant. On va pas la jouer, on n'est pas venu faire des dons caritatifs, mais En fait, tant qu'à faire, si ça pouvait être fait, ben, tant mieux. Quoi? Et maintenant, on part pour le volcan. On a un train à attraper, les amis, alors on va pas traîner. Ouais, Juju? Let's go. 1 hour later. Une action de fou, les amis. On est arrivé à la gare et en fait, il y a 2 entrées. Et on est arrivé par l'entrée qui est de l'autre côté de ce train. Toute la gare savait qu'il y avait 4 petits blancs. Ils nous ont fait passer à travers le train pour franchir de l'autre côté. À la base, on devait attendre qu'ils partent, mais toute la gare était émerveillée de nous voir. Ah, franchement, c'est vraiment un accueil de folie en Indonésie. On est passé à travers un train, Louisou, pour rejoindre le quai. J'ai jamais vu ça. C'était incroyable et tous les sourires de tous les gens, énormes. Let's go pour l'aventure. Découvrir d'autres cultures. Connaître des pays lointains. T'emmène au bout du monde. Dans cette Asie profonde. On sera tes yeux si tu veux bien. Tu as dit terima kasih? et en plus, il a un hamburger. Terima kasih. Terima kasih. Dans cette petite boîte de train, La petite boîte du train. il y avait 2 morceaux de poulet. Montrez-nous ces 2 beaux morceaux de poulet qui sont très bons. Et franchement meilleur qu'au KFC. Aussi bon qu'au Il y KFC. avait ça. Alors qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas un hamburger. C'est un petit sachet de riz prêt à manger. Voilà. Et Et bien nous, sûr, on n'a pas payé. C'est les dames derrière nous qui a payé. des petites sauces qui vont bien. Maman, Vive le train en Indonésie. Encore plus spacieux que celui d'hier. À l'aise, Blaise. On est compte, ils vont parcourir tout le train. J'ai calculé,
Au rythme où ils vont mettre 2h42 pour parcourir le train. Et il y a 2h40 de trajet. Donc le dernier n'aura pas à manger. Et ouais. Dommage pour lui. Bisous l'ami. Comme on est des rats et qu'on ne voulait pas leur payer un truc dans le train, ben, c'est les gens de derrière qui ont payé à manger aux enfants. Elle est pas belle la vie. Non mais Sur ce, je vous laisse. Bisous. c'est l'heure de la soirée. Bisous. Sisi lilitendi Noël. Si mon aliko lilitendi Noël. Je suis le cousin de. Et moi Je suis le cousin de chez moi. Et moi je suis là, Fatma. Voilà mon épouse. Présente mon épouse, dit Louisette. Moi j'ai Simon à l'épaule. J'ai envie de faire le counasse, maintenant je vais faire le dodo. Bonne nuit. Bonne nuit. Et joyeux Noël. Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high. Feel the heat bajo el sky. Baila, sin parar. Shake your body, shine like star. Baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Le prof prend banane, professeur. Oh, bon voilà, je ne pensais pas vous voir de sitôt. Nous nous trouvons devant le mont Bromo. Son cratère fait 800 mètres. 2339 mètres d'altitude. Ça fait une belle balade. Eh non, je ne lis pas Wikipédia. Il se trouve à 78 km de Surabaya. Il fait 200 mètres de profondeur. Ouf, c'est pas chaud ici. La dernière éruption est du 13 décembre 2023. Va-t-on mourir? On verra. 3:28 a.m. Bonjour. 3h30 du matin. Réveil au Mont Bromo pour aller voir le lever de soleil. Wow, mais qu'est-ce que c'est que cette nuisance sonore? Une accalmie de minuit à 2h du matin. Sinon, ça n'arrête pas. Des jeeps, des motos, des camions. C'est une vie de folie. J'ai envie d'appeler ça Mad Max Bromo. C'est incroyable. Je me demande. J'aimerais beaucoup interviewer des gens qui vivent ici. Ça fait partie de leur vie, mais c'est incroyable. Il y a les jeunes en scout. Là, ils attendent. En fait, si vous êtes tout seul, ben, au moins ils vous chalent en scooter jusqu'à la randonnée. Et si vous êtes en famille, ben, vous partez en jeep. Ah, là-bas, on voit le jeep. Et c'est incroyable. Oui, c'est bien 3h30 du matin. Et puis on voit qu'ils sont cool, hein, les jeunes. Après, je pense que c'est ce qui fait vivre le village de Bromo, le tourisme. Là, on est hors saison, il y a très peu d'Européens. Ben, on est le lendemain de Noël. Donc les Indonésiens sont en vacances. Donc là, le projet, c'est d'arriver à se réveiller, se préparer, habiller les enfants, réveiller les enfants, habiller les enfants et
partir pour assister au lever de soleil. Allez, on a passé 2-3 lacets. Un quart d'heure qu'on marche, on monte tranquillement. En fait, au bout d'un moment, les jeeps peuvent plus avancer du tout. Donc, ils nous ont compté 100 000 roupies par personne l'aller en jeep, 100 000 roupies le retour. Honnêtement, c'est la partie la plus facile. Donc, partez un poil plus tôt et faites-le à pied, quoi. Parce que toute la partie la plus dure, c'est saturé de jeep et puis il faut monter à pied. En chaussettes, claquettes à 2300 mètres d'altitude, les amis. Et pourquoi pas? Why not? On s'est pris depuis la pluie tropicale. On n'a pas réussi à faire sécher nos chaussures. À faire sécher. C'est dur à 4h du matin. À faire sécher nos chaussures. Le monsieur hier les a promenés dans sa jeep. Et il nous les a ramenés ce matin, encore mouillés. Malheureusement, apparemment il n'a pas trouvé de laundry. Voilà le Mont Bromo, impeccable. Donc voilà, on s'est fait la petite randonnée. Voilà, on voit les jeeps, en fait elles peuvent pas aller plus loin que ça. Ensuite on vous propose de vous emmener en cheval. Franchement il y a, je sais pas, 100 mètres en fait, hein. Il faut passer 3 lacets et après on arrive aux escaliers. Donc ce ne sont pas des ânes. En Égypte, ils ne se seraient pas gênés à leur faire monter les marches. Mais on n'est pas en Égypte ici. C'est des chevaux. Donc voilà, on espère que ça va se dégager, mais on n'est pas très vénard. Hein. C'est une spot. On va voir si ça se dégage. Et dans TripAdvisor aussi, quand on cherchait un restaurant, ils marquaient tous que c'était médiocre, mais les avis dataient de 2019. C'était avant la pandémie. Et on a trouvé une super échoppe hier. Enfin, c'est pas une échoppe, c'est un restaurant. Très très correct. Le transport en jeep pour venir, on a payé 300 000. Ça, c'est pour venir de la gare jusqu'au village. Pour vous amener du village jusqu'ici, c'était 100 par personne. Donc au final, ça fait 400. Honnêtement, ça fait une petite marche. Je pense qu'il y en a peut-être pour une demi-heure, 3/4 d'heure. Après, avec 2 enfants en bas âge à 4h du matin, bon. On l'a évité, mais si vous êtes 2 adultes en pleine santé, ne prenez pas de jeep, quoi. Partez du village tranquille. Avec le Juju qui fait dodo. Juju. La famille, les copains. La famille. Tout le monde est là? Yeah. Petite aventure du Mont Bromo. Du lever de soleil, du lever de pas soleil. Vous voyez? Vite fait. Sur la chaîne, vous avez le droit à des hauts rempas outans, des lever de pas de soleil. Seigneur, mais un moment super, le petit interview de notre ami, le petit jeune. Donc pour résumer, hein, franchement, si tu es en pleine santé, que tu as toutes tes capacités physiques, pars du village tranquillement à pied à 4 heures. Tu seras largement dans les temps pour le lever de soleil. Ça va t'économiser 200 de jeep. Le cheval, ça sert à rien du tout. Regardez. Il y a 100 mètres, ensuite c'est des escaliers. Donc ouais, vraiment super expérience, mais à faire à pied, et on sera encore plus fiers de soi. Quand tu es déjà... quand tu as déjà ta carte retraite, mais que tu es jeune. Ah, c'est 1, 2, 3, yeah! Yeah! 1, 2, 3! Regarde, c'est comme si on était en drone là.
vois pas le troisième derrière. Arrivé au port, il faut se mettre bien avec un bon jus de fruits. Salut. Avec un bon jus de fruits pour aller jusqu'au port. Et vous le savez, les Shanghai aventuriers, on n'est pas des chochottes. Hein. Mais ce trajet, les amis, ce trajet, 6 heures, à doubler comme des fous, par la droite, par la gauche, avec les bosses, pas les bosses, un minivan qui n'arrive pas à la cheville de ceux de Thaïlande, qui n'arrive pas au petit orteil de ceux du Vietnam. C'était du sport, on a bien mérité un bon jus de fruits. En attendant de pouvoir en déguster au Bouddha givré de Villecroze cet été. Si tu veux bien filtrer le jus d'ananas, tu veux ta mise, mon enfant. Ah, ça rappelle les Philippines, les enfants qui se jettent du bateau pour choper la pièce. C'est où les baby? Ah, bah, allez là, vas-y. J'en ai plus, j'en ai plus. Tu as lancé les chips. Ça, c'est un souvenir des Philippines 2016 avec Héloïse. Les enfants criaient boss, boss, banana boss. Mais ils sautaient d'un ferry beaucoup plus haut que ça, à 3 ou 4 étages. Mais bon, déjà, c'est l'aventure ça. Allez hop, en route vers la